à la barre pour les victimes. Direction le Bénin à présent, le Bénin où le pape Benoît XVI est en visite ce week-end. Parmi la foule des fidèles chrétiens, quelques-uns pratiquent en parallèle le vaudou. Cette religion traditionnelle ne connaît pas la crise et ce, malgré l'histoire du pays, les campagnes d'évangélisation et le marxisme notamment. Pour continuer à exister, ce culte animiste fait preuve de pragmatisme et adopte même certaines fêtes des chrétiens et des musulmans. Les religions cohabitent dans la paix, comme a pu le constater Emmanuel Sodji à Ouida. Ouida, le berceau du vaudou. Dans la ville de Ouida au Bénin, les pitons sont vénérés en hommage à un ancêtre mythique fondateur de la ville. Nous sommes dans le sanctuaire du culte vaudou. Le eau sacrée, c'est l'eau bénite que nous prenons souvent chez les prêtres à la cathédrale, là, à côté de nous, devant nous. Une cohabitation cordiale qui remonte au début du XXe siècle, lorsque les adeptes du vaudou ont cédé un peu de leur terre sacrée et bâti eux-mêmes cette basilique pour les missionnaires. Pourtant, le clergé catholique n'a pas ménagé ses efforts pour éradiquer ces pratiques ancestrales, mais considérées comme impies en vain. Les gens ont voulu effacer complètement la religion. Mais Ouida a dit non. Ce sont nos enfants qui vont là-bas, qui vont à l'église, qui sont convertis, qui prêchent aujourd'hui les messes avec eux. Mais ils reviennent à la maison. Le paradoxe, c'est qu'il est difficile de trouver un Béninois qui avoue en être adepte en parallèle à la religion catholique. Cet homme, que nous avons rencontré chez cette prêtresse vaudou, assume lui parfaitement son syncrétisme religieux. Personne ne m'a obligé à aller à l'église, j'ai choisi moi-même, mais pour autant je n'ai pas abandonné le vaudou. Je suis pour les deux, des deux côtés je suis exaucé quand je fais des vœux. Mais je ne peux pas laisser le vaudou car c'est ce qui fait mon identité culturelle en tant qu'Africain. À l'entrée de la ville de Ouida, cet éminent professeur, Honora Aguessi, a créé une université où l'on crédibilise le vaudou grâce à la science. Les étudiants viennent y chercher une autre manière de penser. Beaucoup ici au Bénin, avec l'aide des religions importées, n'arrivent pas à discerner leur culture, ce qui est fondamental, leur propre identité. Nourri par les apports des migrants, le vaudou a peut-être lui-même nourri cette confusion en élargissant son syncrétisme à l'islam. Aujourd'hui, c'est la fête des Tabaski. On est obligé de fêter parce que l'esprit a quitté l'Égypte. En un mot, c'est pour les musulmans. Le vaudou gagne même du terrain. Interdit pendant la révolution marxiste, il a été officiellement réhabilité depuis une dizaine d'années par les autorités.